Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les béliers, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de mars et avril 2022 en sentimental et émotionnel, relationnel. Donc, si vous souhaitez voir pour le mois de janvier-février, c'est encore d'actualité. Il y a aussi le tirage général pour le mois de février. Je vais faire bientôt ceux du mois de mars. Donc, n'hésitez pas à vous abonner ou à activer la petite clochette pour rien rater. Et il y a aussi les tirages de 2022. Bon, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas beaucoup de gens qui les regardent forcément. Alors peut-être que c'est le format qui ne plaît pas. Il y a aussi également le tirage intemporel sentimentaux que je fais de temps en temps. Donc n'hésitez pas non plus à aller voir si vous souhaitez avoir des messages de votre autre, hein, si vous êtes en questionnement. Voilà. Ou sinon, vous pouvez aussi me donner, si vous le souhaitez, des exemples de tirages. Hein, parce que je peux aussi faire des tirages comme ça. J'ai fait un tirage pour la pleine lune aussi, pour ceux qui veulent la voir. Les énergies sont encore là. Hein. Il y a un très beau tirage d'ailleurs. Alors là, je vais regarder au niveau général avec l'oracle d'Isawat pour, enfin général au niveau sentimental, hein, je dirais, mais pour les couples et en même temps pour les célibataires. On me dit que d'écouter votre petite voix, pour certains, vous avez des messages peut-être qui vous arrivent, vous les écoutez pas, vous les sentez pas, ou je sais pas. On va faire une coupe d'abord. Oui, on me dit que c'est glacé actuellement hein, par rapport au renouveau. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés dans votre vie ou que vous n'avancez pas. Alors, on vous dit écoutez votre petite voix pour retrouver votre équilibre et essayez aussi d'ouvrir cette boîte. On vous dit il y a quelque chose que vous devez ouvrir. Il y a une boîte où vous faut peut-être aller chercher ce diamant pur qui se trouve dans cette boîte. Vous voyez ce joyau là, quelque chose qui brille. C'est vous en fait. On vous dit prenez conscience de qui vous êtes et de la valeur que vous avez. On me parle que c'est gelé actuellement parce que vous avez beaucoup de peur. Hein. On voit que vous êtes beaucoup dans des peurs. Hein. Alors, on vous parle d'une personne, alors on vous parle de, alors ça peut être vous, soit c'est vous qui êtes en train d'ouvrir votre cœur, vous avez le cœur sur la main, vous avez envie d'ouvrir votre cœur, ou ça peut être un homme qui est dans votre entourage. Peut-être qu'on vous dit, vous avez peut-être écouté votre petite voix par rapport à cette personne qui est vraiment sincère. On vous dit aussi que il y a peut-être aussi des choses qui vous ont drainé dernièrement, ou c'est vous qui vous drainez toute seule hein, ou tout seul. Vous avez du mal, on voit qu'il y a quelque chose qui est drainant ici par rapport à une relation sentimentale. Ou c'est peut-être vous qui êtes peut-être trop dans le mental et vous vous posez 1000 questions. En tout cas, on vous dit qu'il y aura une grande joie qui arrive vers vous. On vous dit aussi peut-être d'être plus dans la joie, d'ouvrir justement cette boîte et de voir le côté brillant, hein, de retrouver votre sérénité, hein, de votre calme et votre sérénité, comme le chat peut le faire. Hein. Il ronronne ou voilà, il a toujours un œil ouvert, mais il est bien, voyez. On vous dit cessez d'être dans l'illusion. Pour certains, j'ai l'impression que... Alors, soit j'ai l'impression que vous... Comment dire vous drainez tout seul, ça veut dire que vous vous épuisez avec peut-être vous posez trop de questions sur une relation ou une personne, ou c'est vous qui êtes peut-être sincère et vous êtes peut-être dans une relation qui est drainante, vous avez du mal à trouver votre équilibre, parce que vous avez beaucoup de peur et vous êtes dans des illusions, vous voyez. Mais on vous dit que il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller là avec l'aurore. C'est voilà, il y a une éclaircie qui arrive hein, et il y a le soleil qui va pointer le bout de son nez. Vous voyez, vous êtes au début de quelque chose, donc il ne faut pas lâcher. Mais prenez conscience de ce qu'on vous envoie comme message. Hein. Allez, on va faire l'oracle d'Élise pour les célibataires. Les béliers célibataires. Alors, on vous dit que vous êtes dans une manipulation positive, mais c'est positif. On me dit peut-être que vous avez tendance à... Alors, soit c'est vous qui tournez un peu en rond, ou soit il y a une manipulation, mais on me dit que ça va être positif. Alors, je sais pas, une manipulation d'habitude, c'est pas positif, donc je sais pas pourquoi, on va voir. Hein. Alors, on me parle de la famille, on me dit que vous avez peur par rapport à la famille. Vous avez des peurs, alors c'est peut-être des peurs qui ne vous appartiennent pas, c'est peut-être familial, hein, des choses que vous avez héritées de vos ancêtres, ou peut-être que c'est vous qui avez peur de fonder une famille ou autre, hein, on parle d'âme sœur ici. Message d'un homme, vous voyez, un homme de nouveau qui revient, on parle de l'amitié. Ouais, j'ai l'impression quand même que... Alors, il y a peut-être quelqu'un, un ami ou une amie qui est proche de vous, qui va vous envoyer un message.
On vous dit que c'est une âme sœur, mais vous avez peur de fonder peut-être quelque chose avec cette personne. Il y aura peut-être une déclaration ou quelque chose que vous devez voir. Hein. On vous dit qu'il faut garder confiance hein, par rapport à ça. On me parle de la maison aussi, donc c'est vous qui avez des peurs intérieures. Hein. On parle de communication avec une âme sœur. Vous êtes protégé et guidé. On me parle de message aussi d'un homme, qui peut être aussi un jeune homme décédé. Donc vous avez peut-être quelqu'un qui vous protège, qui est peut-être aussi une âme sœur. Hein. On parle de communication, c'est peut-être ça aussi la petite voix. Hein. Hein, on vous dit aussi qu'il y a une stabilité, il faut travailler votre ancrage aussi. Peut-être aussi pour retrouver justement une belle stabilité. Mais on parle aussi qu'il y a vraiment une amitié sincère ici qui est là et une personne qui peut vous aider aussi à vous stabiliser. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui avez peur. Sinon, ça peut être aussi, on vous dit peut-être de vous ancrer un peu plus, de méditer afin de recevoir les messages de vos guides et peut-être de personnes décédées. Voilà, on dit que vous êtes trop dans la vigilance, vous voyez ? Alors que vous pourriez lâcher et vous auriez la joie et le bonheur. Hein. Vous êtes trop dans la vigilance, trop dans vos peurs. Hein. Faut lâcher. Hein. Pour moi, il y a de la joie et le bonheur qui arrive vers vous, qui est là, hein, peut-être même, et c'est vous qui bloquez. On va demander pour les couples. Hein. Alors, on vous dit que lâcher prise pour être dans la complétude. Vous voyez, c'est encore une fois ça. Hein. On vous dit, faut juste lâcher prise et vous allez vous sentir bien. J'ai l'impression que vous bloquez. Pourquoi? Je ne sais pas, vous me direz. Hein. Allez, on regarde ça. On vous parle de secret par rapport à la justice. Alors, vous avez peut-être du mal à trouver votre équilibre parce que vous êtes trop dans le secret, ou il y a peut-être des choses aussi que vous devez régler. La justice, ça peut me faire penser aussi à des choses, vous voyez, des secrets de famille, des secrets aussi que vous avez peut-être vous, hein, qui vous empêchent d'être bien. Et c'est peut-être pour ça que c'est peut-être des secrets par rapport à votre famille aussi qui vous empêchent aussi d'être dans le bonheur. Donc si c'est ça, c'est juste parce que vous avez peut-être des blocages à travailler, hein, émotionnels, ou des choses qui ne vous appartiennent pas au niveau transgénérationnel. Donc ça, c'est important d'aller le travailler. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide hein, par rapport à ça. Ouais, on me dit que vous êtes un peu dans un état d'incubation et on parle de réconciliation par rapport à votre ego. Vous voyez, on parle que faut peut-être que vous devez peut-être aussi actuellement prendre du temps pour vous. Il y a des choses qui sont en train de s'incuber, en tout cas pour une réconciliation, mais il faut enlever votre bandeau. Vous voyez, c'est à un moment donné, il faut vous réconcilier avec vous-même aussi par rapport à vos peurs, vos blessures, et rééquilibrer un petit peu tout ça. Je pense qu'il y a peut-être aussi des choses que vous avez à l'intérieur de vous qui vous embêtent, alors que c'est juste, faut juste enlever le bandeau et la réponse est devant vos yeux en fait. Ouais, vous êtes en train de vous éveiller. On parle d'éveil hein, par rapport au secret et une guérison. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se régler ici. On parle de justice, guérison. Il faut lâcher prise. Vous voyez, il y a des choses qui sont en train de s'incuber. C'est normal que ça soit compliqué. On parle d'une femme avec qui il pourrait y avoir une réconciliation dans votre couple. Ou pour les flammes jumelles, c'est la flamme chasseur. Donc ça peut être l'homme ou la femme. Hein. Et on parle d'ouverture. Hein. Quand vous allez enlever ce bandeau, il y a vraiment une ouverture. Hein. Et on parle de séparation, d'opportunité, de chance. Alors, soit vous allez enlever le bandeau et vous allez saisir l'opportunité d'une réconciliation suite à une séparation. Ou pour d'autres, c'est vous allez vous réconcilier avec vous-même et vous allez peut-être vous rendre compte que dans votre relation, ça ne fonctionne pas et il y a une opportunité d'une autre personne ici. Pour certains, je pense qu'il y a 2 personnes. Vous allez faire un voyage, mais on parle d'empêchement par rapport à ce voyage parce que j'ai l'impression que vous voulez tout contrôler et du coup, il y a des belles choses qui pourraient se mettre en place, mais c'est vous qui bloquez tout seul en fait. Voyez ? Ou peut-être que vous restez dans la séparation parce que vous avez des peurs en fait, c'est tout simplement ça. Bon, voilà, il y a plusieurs cas de figure, hein, vous me direz, moi j'ai ressenti ces 3 choses-là. Après, chacun interprète suivant sa vie. Hein. Tout le monde n'est pas pareil. Hein. Heureusement d'ailleurs. Allez, on va demander aux anges de l'amour.
On vous dit les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment, finance, carrière. Oui, c'est peut-être ça aussi que le couple, ça fonctionne pas. On avait eu la famille hein, tout à l'heure, les peurs. C'est peut-être justement pour ça. Peut-être que vous avez perdu votre emploi, vous avez des problèmes financiers ou je sais pas. Là, on vous dit qu'il faut être dans l'énergie de légèreté. Soyez plus dans la légèreté. Voilà, lâchez un peu prise, ça va aller. Plus on est positif, mieux ça va. Hein. Et on vous parle d'un amour non réciproque. Hein. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc pour certains, il y a vraiment, vous allez prendre conscience de quelque chose ici. Alors c'est peut-être ça la peur par rapport à la famille. C'est peut-être que vous sentez bien que vous êtes dans une relation qui ne fonctionne pas. Et vous avez peur de vous séparer parce que vous avez peur de manquer matériellement et financièrement, je pense. Pour certains, je pense que c'est ça. Alors qu'il y a une autre personne peut-être qui vous plaît, avec qui vous avez une belle, c'est une âme sœur ou une flamme jumelle, mais vous n'osez pas sauter le pas parce que, moi je pense que c'est ça. Pour beaucoup, il doit y avoir beaucoup de ça. Vous n'osez pas sauter le pas parce qu'il y a des peurs de quitter l'autre personne. Alors on vous dit, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse le temps au temps. On vous dit aussi, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà, donc c'est pas bien ou mal de se séparer ou d'aimer quelqu'un d'autre. Hein. C'est comme ça, c'est la vie. On évolue et parfois on reste pas avec la même personne. Hein. Et on vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Vous voyez, donc pour être bien, il faut vraiment lâcher vos émotions et aller voir au fond de vous-même, votre âme, votre cœur, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment. Hein. Parce que c'est pas en étant dans votre ego, justement, que vous allez prendre les bonnes décisions. On va demander à l'oracle d'Annabella. On vous dit, je pense à toi. Il y a beaucoup de doutes et de réflexions. Donc, on voit qu'il y a des doutes, des questionnements. On parle de mensonges ou des choses que vous avez peur de vous mentir à vous-même. Hein. On parle d'opportunités, de chance par rapport à ça. Même si on me dit que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation et de penser à ce que vous voulez vraiment. De belles choses vous attendent. Hein. On vous dit, même si la situation elle semble bloquée, il y a de la compétition, des rivalités, de la concurrence. Mais on vous dit, tu peux compter sur moi. Ça peut vouloir dire peut-être que vous êtes dans une relation aussi un peu triangulaire et que vous ne savez pas trop où vous allez. Mais vous pouvez compter sur quelqu'un là. Hein. On vous dit qu'il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit avec une personne. Et il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'ancrer. Mais on me dit vous avez besoin de retrouver votre ancrage, votre vitalité, de prendre du recul et vous verrez que voilà, les doutes ils vont s'estomper et il faut prendre les bonnes décisions aussi. Hein. Voilà, en tout cas moi je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très belle soirée. Vous pouvez me contacter si vous le souhaitez sur pattyangel@outlook.fr, pattyangel.fr pour mon site internet. À bientôt, au revoir.